Juge chapitre 3. Parce que nous sommes chez le juge. Et on va voir ce qui se passe quand le juge est là. Juge chapitre 3, verset 26 à 31. Juge chapitre 3. Si un frère est là, il peut lire pour nous. Juge 3, 26 à 31. Pendant qu'on cherche les références. Juge 3. Je vais dire un mot de prière. Seigneur, voici la minute. Voici la seconde. Confirme ta parole. Sur base de ce que tu nous as dit et révélé. Bénis, libère, oint, remplis pour ta gloire. Amen. Juge chapitre 1, verset 26 à 31. Chapitre 3, autant pour moi. Juge 3, 26 à 31. Pendant leur délai, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva de Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tout robustes, tout vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, pas un, écoutez bien, pas un n'échappe. Donc, quand de nos ennemis ce matin, nous serons sans pitié. Vous n'avez pas compris. Je dis, hein, aucun de nos ennemis ne doit échapper. Ce matin, on va en découdre avec tous nos ennemis. Qu'ils soient physiques ou spirituels. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens à qui on ne s'attaque pas. On risque de se voir soi et même votre génération être détruite. Et les gens là sont ici. Continue mon cher. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Moab fut quoi? Humilié sous la main d'Israël. Et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, voilà notre verset maintenant, écoutez maintenant. Il y eut Shamgar. Après ce gars-là, qui a fait tous ses exploits, un autre est venu, c'est Shamgar. Il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. La révolte de Shamgar pour la dernière confrontation. Veuillez vous asseoir. C'est ça notre thème de notre sujet ce matin. Dis à quelqu'un à côté de toi la révolte de Shamgar. C'est la dernière confrontation. Après ça, c'est terminé. Parce que nous sommes fatigués. Il n'y a pas un autre tour qu'on va accorder à Satan. Amen. On entre dans la dernière confrontation. Et pour ça, on doit se révolter. Tu dois te révolter pour que ta situation change. Tu dois te révolter contre toi-même, contre ta mentalité d'hier. Tu dois te révolter contre le système qui t'embrigade. Amen. Il faut une révolte pour qu'il y ait un changement. Il faut une remise en cause pour qu'il y ait un changement. Et ça doit commencer par le changement même de ta mentalité. Qui peut dire amen à ça? Maintenant, avant de commencer, je voudrais saluer le prophète. J'aime faire ça. Je vais lire quelque chose dans l'exposé des 7 âges de l'église. Frère Branham dit ceci au paragraphe électronique 15. Il dit, souvenez-vous maintenant de ceci. Christ, dans la véritable église, voilà la suite du livre des actes. Vous êtes avec moi? Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist s'était introduit, allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile sa
ses œuvres tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu, jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Écoutez, Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait, suivez-moi bien maintenant, que si les gens reçoivent la véritable révélation, Satan sait que si vous recevez la véritable révélation, très important, on en parlait avec le juge hier, la révélation. De quoi? Si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres. Qui? Vous là. Satan sait que si vous avez la révélation de vous-même, vous êtes avec moi? Que si vous avez la véritable révélation de vous-même, de qui vous êtes, pas membre d'église, parce que les membres d'église failliront, mais Satan sait que si vous avez la véritable révélation de qui vous êtes, il dit, si elle a la véritable révélation de qui elle est, de qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Donc si vous savez, là où vous êtes là, qui vous êtes, pour que Dieu travaille en toi, tu dois savoir qui tu es. Et la connaissance de qui tu es te conditionne. Vous connaissez l'histoire de cet esclave qu'on avait amené aux États-Unis? Amen. Je crois qu'il est dans cette salle ce matin. Et frère Branham dit, un acheteur d'esclaves est venu chez ce propriétaire. Et il voulait avoir un esclave. Et il a commencé à observer, parce qu'ils étaient considérés comme des marchandises. Il a commencé à observer, regarder. Et à un moment, il s'est arrêté chez un esclave. Et il dit au propriétaire, c'est celui-là que je vais acheter. Et le propriétaire lui dit, celui-là, tu peux prendre tout le monde ici. Mais celui-là, il n'est pas à vendre. Le monsieur dit, mais je paye. Je paye même en double. Le propriétaire dit, paye même en triple. Lui là, il n'est pas. Et l'acheteur dit, ok, j'ai compris. Mais dis-moi un peu. Lui là, il a un comportement différent des autres. Est-il le chef des esclaves? L'acheteur dit, le propriétaire dit non, il n'est pas le chef des esclaves. Mange-t-il mieux que les autres? Non, il ne mange pas mieux que les autres. A-t-il un traitement particulier? Non, il est traité comme tout le monde. Mais il dit, mais dis-moi, lui, il est différent de tous les autres. Le propriétaire esclave dit, je vais te dire pourquoi il est différent. C'est que le monsieur que tu vois là, même comme tu le vois esclave, ne le vois pas comme ça. Sa vie est un mystère. C'est que ce gars-là, dans son pays, son papa est roi. Et il sait qu'il est prince. Et même quand il est en esclavage, il ne se comporte pas comme un esclave parce qu'il sait qu'il est descendant du roi. Oh, je croyais qu'il y avait les descendants du roi. Écoute mon frère, il sait qu'il est descendant du roi. Et partout où il va, il se comporte comme un prince. Donc on ne lui apprend pas qui il est. Il le sait. Et quand vous avez la révélation de qui vous êtes, ça modifie votre comportement. Vous n'acceptez plus n'importe quoi. Vous n'acceptez pas qu'on vous piétine n'importe comment. Oh, je croyais qu'il y a un prince ici qui peut me donner un amen. La révélation de qui vous êtes, ça vous conditionne. Ça conditionne votre habillement. Ça conditionne vos choix de vie. Même la vie sur de tous les jours. Vous n'avez plus le droit de vivre n'importe comment. Je parle de maintenant.
C'est-à-dire même après le culte aussi. Tu n'as plus le droit de vivre n'importe comment. Même si la maison est déjà inclinée. Ce n'est pas la maison qui te définit. C'est la révélation que tu as. Non, vous ne croyez pas. C'est la révélation que tu as de toi qui te définit. Et je veux dire, la révélation que tu as de toi, c'est ça qui va attirer à toi ce qui ressemble à la révélation. C'est pourquoi il est important que chacun reçoive une révélation. Vous savez déjà qui il est. Là, on ne discute pas. Mais je parle de toi. Est-ce que toi tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais de quoi tu es capable? Lui là, même en esclavage, il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait pas. Il ne se lamentait pas. Quelqu'un qui est descendant du roi ne se plaint pas. Ne se lamente pas. Il domine. Il domine sur toutes les circonstances. Frère Branham dit, vous êtes maître de chaque circonstance. Que Dieu te bénisse pour ça. Si l'église a donc la parfaite révélation de qui elle est et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, elle sera une armée invincible. Vous voyez les privilèges que la parole nous donne. Invincible. C'est-à-dire que chaque situation qui vient à toi, tu domines. Parce que tu as une escorte que les autres ne voient pas. Tu as un trône. Et il n'y a pas de trône sans sécurité du trône. Il n'y a pas de trône sans la garde. Invincible. Dis à quelqu'un à côté de toi, invincible. Ce matin, j'arbore l'invincibilité. On salue le prophète encore pour l'instant. Amen. Mais cela se passe par quoi? La révélation du qui suis-je. Je ne suis pas n'importe qui. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de me prêcher le péché. Parce que même ma nature n'est pas le péché. Même les sermons qu'on m'apporte doivent être sélectionnés. Je suis un prince. Et le prince marche comme les princes. Même l'esclavage n'avait pas changé la démarche de ce gars-là. Frère, parfois vous vous étonnez du genre de choses que vous aimez. Parfois tu demandes pourquoi ton cœur n'aime qu'un type de choses. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils sont grands selon la prédestination, car ils n'aiment pas les petites choses. Et parfois les gens qui ne comprennent pas les taxent d'orgueilleux. Ils ne sont pas orgueilleux, ils sont des princes. C'est là. Oh, je croyais que quelqu'un peut dire amen. Ah bon, que Dieu bénisse ce prince, que Dieu bénisse ces princes qui sont debout en train de dire amen à la parole. Vous savez, ne forcez pas cette chose. Vivez ce que vous êtes. Si ça ne vous concerne pas, ne dites pas amen. Mais si ça vous concerne, poussez-moi un grand amen. Je répète qu'il y a des natures bizarres. C'est pourquoi là vous êtes assis, là, ne vous comparez à personne. On n'est pas pareil. Nous sommes ici tous ce matin, mais nous ne sommes pas pareils. Les princes sont en train de se faire voir. Ils ont des ambitions élevées. Même quand il fait un projet, son projet étonne toujours les gens. Tu vas faire comment pour réaliser ça? Mais c'est un prince. Le prince ne se pose pas de questions. Le prince dépense sans calculer. Je suis un peu embêté là. Je dis que quand vous vivez la vie des princes, vous n'allez pas voir le fils d'un roi réfléchir sur ses dépenses. Mon cher, l'heure est venue d'entrer de plein pied dans vos privilèges. Le fils d'un roi ne réfléchit pas. Le fils d'un roi ne calcule pas. Le fils du roi commande.
Aujourd'hui, là, je vais manger ceci. Aujourd'hui, là, je vais faire ceci. Aujourd'hui, là, je vais faire ceci. Aujourd'hui, là, je vais faire comment? Comment ça va venir? Ce n'est pas ton affaire. Tu es descendant du roi ou pas? Mais le roi a toutes les possibilités. Si tu saisis seulement cette première partie, tu as la clé pour ouvrir toutes les portes. Tu as la clé pour qu'après ce culte, des choses des princes t'arrivent. Je demande et j'ordonne qu'après ce culte, tu rencontres la vie des princes. La vie que tu mérites. La révélation de qui tu es. Je reste un peu d'abord là. La révélation de qui tu es conditionne ta démarche. La révélation de qui tu es amène les gens à te respecter. La révélation de qui tu es fera en sorte que même les gens que toi tu craignais, tu seras étonné que leur attitude change. Mais tant que tu ne le sais pas, rien ne bouge. Les gens viendront à toi cette semaine en se prosternant. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère Branham me dit que Dieu obligera le monde. Dieu fera quoi? Donc ils ne vont pas le faire parce qu'ils veulent. Oh, que Dieu te bénisse. Dieu obligera le monde à se... J'aime souvent dire aux gens, je reste un peu sur ce point-là. J'aime souvent dire aux gens, l'heure est venue. Oui, il ne s'agit pas de dire, Seigneur, ta volonté, que ta volonté soit faite. Non. Quand la chose là arrive, frère, ça commence à venir, hein. Quand la chose là vient, William Branham n'a pas dit à T. White, demande la volonté de Dieu. William Branham dit à T. White, demande ce que... Oh, vous qui êtes debout, recevez ce que vous voulez. Je n'ai pas dit recevez ce que Dieu veut. Recevez ce que vous voulez. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je croyais que tu allais me donner un Alléluia. Écoute frère, ne tiens pas compte de celui qui est assis à côté de toi. Ton cas n'est pas son cas. Ta situation n'est pas sa situation. Toi tu en découdres avec le diable. Tu en découdres avec les situations. Demande ce que tu veux. Regardez Esther. Quand le peuple juif était opprimé, mon cher ami, quand je te regarde, il faut que ça change. Hein? Même la tenue, ça doit changer. Hein? Le royaume, je crois le royaume. Mais le royaume a des conséquences. Il ne faut pas seulement dire nous croyons le royaume. Nous sommes un royaume. Et quand on parle de royaume, c'est que la tête c'est le roi. Je vais revenir sur Esther. Les gens que la loi n'attrape pas. Un jour, frère Branham est en Angleterre. Écoute un peu. Un jour, frère Branham est en Angleterre. Et pendant qu'il est en Angleterre, frère Branham va observer une scène bizarre. Il y avait le feu rouge. Amen. Mais une voiture vient. Elle traverse le feu rouge. Et la voiture part. Et il y avait les policiers. Les policiers sont là, regardez, ils ne font rien. Frère Branham vient vers le policier. Il dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous ne faites pas votre travail. Le policier dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais une voilà, il y a le feu rouge. Et voilà, les autres voitures s'arrêtent. Mais voilà une voiture qui passe. Je ne vous ai pas vu faire une contravention ou que si. Le policier dit, monsieur, vous êtes sûr que ça va? Frère Branham dit, mais oui, je vais bien. Il dit, non, je ne crois pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Oui, le feu est rouge, c'est la loi. Mais la qualité du passager. Le royaume. Est-ce que quelqu'un est là? La qualité du passager, lui peut violer le feu rouge. Et rien ne lui arrive. Oh, si tu crois ça, donne-moi un amen fort. Je veux un amen africain.
Donne-moi un alléluia. La qualité du passager. Les gens que la loi n'arrête pas. Voilà pourquoi nous ne vous prochons plus la loi. Même s'il y a le feu rouge, elle peut passer. Même là, on a dit que ça n'arrivera pas. Quand elle vient pour elle, ça arrive. Oh, je croyais que quelqu'un peut dire amen. La qualité du passager change même la loi. À cause de toi, Dieu peut déclarer le ciel en faillite. Parce que tu es un cas spécial. Tu n'as rien à voir avec les autres. Ne vous comparez pas aux croyants des autres âges. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas comparaison. Ce qui est déclaré incurable là-bas, quand ça arrive chez toi, la solution est trouvée. Même si le gouvernement sort un texte, c'est pourquoi n'écoutez pas. Quand quelqu'un te dit non, moi j'ai essayé avant toi, tu lui dis tu as essayé avant toi, ça n'a pas marché, mais chez moi, ça marchera cette fois-ci. Si je parle du cas de quelqu'un, donne-moi un amen. Donne-moi un alléluia. Je déclare que cette semaine même, ce que je dis là, vous verrez ça s'accomplir. Là où on a dit ça n'arrivera pas, on va revoir le cas là. Moi je préfère prêcher ici parce que là-bas il dorment un peu. Donc je reste ici. Vous êtes avec moi? On doit revoir. On va revoir le cas. On va reconsidérer ton cas. Même si tu as tort, le roi va dire c'est mon fils. Et il ne regardera pas ta justice. Il va regarder sa justice à lui. Qui es-tu? Si l'église a la révélation de qui elle est, même ton mari ne va plus te traiter n'importe comment. Quand tu sais qui tu es, même la femme ne te traite plus n'importe comment. Même le patron. Pharaon ne pouvait pas traiter Joseph n'importe comment. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu le savais? Que Dieu est incomplet sans toi? Ah, tu ne crois pas? Est-ce que tu savais que Dieu est incomplet sans toi? Est-ce que tu savais que Dieu ne peut pas faire sans toi? Est-ce que tu savais qu'il n'y a pas que toi qui supplie Dieu? Dieu doit aussi négocier avec toi. Parce qu'il y a une partie de son œuvre que c'est toi qui dois terminer ça. En tout cas, celui qui croit ça comme ça. Ça s'appelle le passage du témoin. Le Père agit, moi aussi. Est-ce que tu sais qui tu es? Ça commence à venir? Est-ce que tu comprends que tu dois revoir beaucoup de choses? Tu dois checker ton mental, même ton mental. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il y a une transformation qui doit se faire. Moi, je ne parle pas seulement de l'intérieur à l'extérieur. De ce qu'en vous regardant seulement, même avant que tu ne parles, on comprend que non. Quelque chose s'est déjà passé en elle. Vous savez, il y a des moments, c'est pourquoi j'ai aimé ça. Quand la sœur Ati a dit, le juge n'a pas parlé. Il y a des moments où Jésus ne parlait pas. Quand Jésus est arrivé devant Légion, il n'a pas parlé. C'est Légion qui a commencé à s'agiter. Rien qu'à la vue. Frère, je suis en train de te dire que dans cette affaire-là, il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer. Où tu seras étonné par toi-même. Vous n'avez rien à attendre de personne.
Je répète, dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'as rien à attendre de personne. Je peux utiliser ça? Non, répète à quelqu'un. Parce qu'il y a encore des gens ici qui attendent de leurs oncles, de ma tante va faire, et telle va faire, et après ils sont dessus. Moi je suis venu te dire ce matin que c'est ton oncle qui doit attendre de toi. Même s'il est colonel, même s'il est ministre. Il est colonel, il est ministre, mais toi tu es fils du roi. Oh, si tu crois ça, lève-toi et donne-moi un amen. Crie-moi un alléluia. Oh, je ne vous entends pas, donne-moi un amen. Non, ça c'est l'amen des blancs. Je veux un amen africain. Est-ce que je peux avoir un amen africain? Qui suis-je? Frère Branham dit, elle est lui. Elle est lui. Et il n'est rien sans elle. Ah, s'il y avait le tableau, j'allais vous faire ce petit jeu. Si tu... Elle est... Et il n'est rien sans... Tu sais ça, non? Que si tu enlèves elle dans il n'y a plus de il. Non, pas compris. S'il y avait le tableau, j'allais faire ce petit jeu-là. Même le... Non, lui, il est même grand. Même le petit là, c'est que si tu écris il, sans elle, ce n'est plus il. Bon, celui qui a compris a compris. Celui qui n'a pas compris, on avance. Elle est lui. C'est ce que Frère Branham dit. Ok? Mais si elle est lui, ça veut dire que lui aussi est elle. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes privilèges. Ça veut dire que je vous mets sur le même palier que Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? S'il y a des gens qui croient, quitte un peu ton siège. Mets-toi au coin là-bas ou au milieu là. Quitte. Pourquoi on ne te dérange pas? Je dis, elle est lui. Et lui n'est rien sans elle. Et si elle est lui, ça veut dire qu'elle et lui sont sur le même palier. Ça veut dire qu'elle et lui partagent la même gloire. Ça veut dire qu'elle et lui partagent le même trône. Ça veut dire que comme il pardonne les péchés, elle aussi pardonne les péchés. Ça veut dire que comme lui donne la vie, elle aussi donne la vie. Ça veut dire que comme ses paroles ne rentrent pas en lui sans accomplir ce pourquoi elle a été prononcée, elle aussi, ses paroles ne rentreront pas. Pendant que je parle là, tu dois parler à ta vie. Est-ce que tu écoutes ce qu'on est en train de dire? Je te dis qu'après ce que tu ne dois plus être le même. Et aucune parole sortie de toi ne rentrera. Crois ça comme ça. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Frère Branham m'a dit que même la mort ne peut pas vous nuire. Même la mort. Donc n'aie pas peur de laisser tes enfants. Même la mort ne t'arrêtera pas. Tu accompliras tous tes projets. Tu n'as pas dit amen, c'est ton problème. Je répète que tu accompliras tous tes projets. Même tes enfants, tu ne vas pas les perdre. Même s'ils n'ont pas encore cru. Esaïe a dit, vous ne ferez pas des enfants pour les voir périr. Vous allez hériter avec tous vos enfants. Vous avez le décret. Je te paye ton amen là est sincère. Même la façon où tu t'es levé pour me donner ça, c'est sincère. Regardez Esther, je suis toujours qui tu es. Quand tu sais qui tu es, même le roi fait attention à toi. Je ne sais pas comment je dois faire là. Je répète, tiens la main de quelqu'un à côté de toi et répète-lui ce que je dis là. Quand tu sais qui tu es, tiens la main de quelqu'un. Quand tu sais qui tu es, même le roi fait attention à toi. Dieu peut jouer avec vous tant que vous ne savez pas où vous êtes. Mais quand Dieu sait que vous avez compris, même lui-même ne blague plus. Parce que tu peux créer le désordre au ciel. La colère d'un fils de Dieu peut embêter Dieu.
Frère, nous ne comprenons pas là où nous sommes. C'est pourquoi je suis d'accord avec le juge qu'on a quitté le niveau des églises. Là où je parle pas des églises. Je parle des fils qui sont dans leur position. Et des gens que rien ne peut plus arrêter. Même si on nous disait de faire les cultes dans la cour là-bas, au goudron on va le faire. Et on va dire amen. Parce que ce qui est en nous n'est pas géographique. C'est l'éternité. Esther savait qu'elle était la reine. Écoute ça. Esther savait qu'elle était la reine. Ses frères savaient qu'Esther était reine. Il faut qu'ils sachent que tu es roi. Il faut qu'ils sachent. Tant pis pour celui qui est venu ici jouer. Mais il faut que quelqu'un ici sache que toi, tu n'es pas n'importe qui. Mets tes mains dans tes poches un peu, tu marches comme moi là. Là on est là, on ne tient pas compte de qui est assis à côté de nous. Je dis mets tes mains dans tes poches. Et tu dis Seigneur, me voici maintenant. Et parle, commence à parler, parle, marche. Je sais ce que je fais, marche. Dis je ne suis plus le même. Quelque chose se passe en ce moment même dans ma vie. Les choses ont changé. Je ne suis plus le même. Non, marche comme un prince. Là, tu marches toujours comme quelqu'un qui vient du village. Marche comme un prince. Bombe le torse. Bombe le torse. Bombe le torse. Oh, quitte ton siège. Ça, c'est ta zone de confort. Je considère ton siège comme l'incrédulité qui veut te bloquer pour ne pas donner un vrai amen. Quittez vos sièges. Mettez vos mains dans vos poches. Bombez le torse. Je ne suis plus le même. Quelque chose se passe en moi. À ce moment même, le Père agit. Moi aussi j'agis. Je prononce la parole et la chose se passe comme je veux. Ma volonté est celle du Père. Oh, si tu crois ça, donne-moi un amen. Que ta volonté soit celle du Père. Crie-moi un alléluia. Que ta volonté soit celle du Père. Marche, va même au fond de la salle, marche. Salue un frère comme un prince. Demande à ton voisin de siège, sais-tu qui je suis? Non, demande à quelqu'un, est-ce que tu sais-tu qui je suis? Avant là, je me cachais. Maintenant, je vais te révéler qui je suis. Moi que tu vois là, même en sandales, mon papa est roi. Oh, dis-moi que tu vois là. Dis-moi ça, moi que tu vois là. Même en sandales. Sache que dans mon pays, mon papa est roi. Je vois que tu commences à te sentir bien. Non, remets les mains dans les poches. Marche. Je sais ce que je fais. Tokonyata Satana. Marche. Marche sur l'incrédulité. Marche sur la famille qui te dérangeait. Marche sur les fétiches. Marche sur les patrons qui ne veulent pas te donner de promotion. Marche. Il faut que le monde sache que vous n'êtes plus les mêmes. Il faut que ta famille sache que tu n'es plus le même. Qu'on a connu l'année passée là. Non, ce n'est plus toi. Est-ce que tu vas acclamer pour le roi de gloire? Avançons un peu ici. Une armée invincible. Une armée invincible. Une armée invincible. Alléluia. Je vois une armée invincible. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Prononce la parole. Alors je parle. Recevez sa puissance. Recevez l'autorité. Libérez la puissance qui habite déjà en chacun de vous. Qu'elle sorte. Je la libère. Dans cette atmosphère, aucune maladie ne peut résister. Je vois Satan en train de libérer. Que les cancers libèrent. Que la stérilité libère. Que les myomes libèrent. Que les envoûtements, les enchantements. Libérez. Get out.
On ne veut plus voir les gens du royaume marcher la tête basse. Redresse la tête. Bambe le torse. Quand tu arrives quelque part, les gens doivent se retourner. Mais c'est quelle démarche ça? Non, c'est ton prince. Oh, donne-moi un alléluia. Est-ce que tu crois ce que je dis? Pousse-moi un amen qui fera trembler l'enfer. J'aime ça. Ça commence à être comme j'aime. Que Dieu soit loué. Comme même dit le juge, gloire à Dieu sur la terre. C'est sur cette terre que nous devons régner. Et le règne a déjà commencé. Oh, je crois que tu allais dire amen. Je dis que le règne a déjà commencé. Moi, je n'ai plus rien à attendre. Dis à quelqu'un à côté de toi, écoute ça. Non, non, dis à quelqu'un à côté de toi, écoute ça. On n'est pas encore dans notre sujet. Je salue encore le prophète. On va entrer là-bas, 15 minutes, on va finir. Restez prêts. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Hey, on n'a pas parlé d'Esther. Non, je ne dois rien négliger. Ça, c'est mon peuple. Il ne faut pas que je néglige. Il ne faut pas que je néglige. Le peuple juif allait voir Esther. Esther, est-ce que tu as appris ce que Aman nous montre comme coup? Nous sommes des gens à qui on montre toujours des coups. Nous sommes des gens à qui on montre toujours des coups. Ah, tu es venu prendre le costume du prince. Ça, c'est la veste du prince. Hein? Donc tu prends un peu d'onction. Esther, on a monté des coups à son peuple. On vous montera toujours des coups. Normalement, il faut même les coups là. Parce que c'est dans les coups que tu dévoiles ta puissance. Tu te découvres face à l'obstacle. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, tu ne sais pas qui tu es. Je peux avoir un amen là-bas au fond. Je peux avoir un amen là-bas au fond. Est-ce qu'on peut crier alléluia là-bas? Est-ce qu'on peut crier alléluia là-bas? Est-ce qu'on peut crier tous loué soit l'Éternel? Loué soit l'Éternel. On a monté des coups au peuple juif. Causons mes amis, ça c'est mon peuple. Et les frères d'Esther, ça veut dire Esther, nous on sait que c'est toi la reine. Mais ce n'est pas à toi d'aller voir ta famille. Pour le boulot. Je change ça. Je dis que le DG de ta famille là, doit venir te voir. Et te dire prie pour moi, sinon on va m'enlever. Esther, Aman nous a monté un coup. On veut exterminer la race juive. S'il te plaît, va parler au roi. Parce que toi tu es reine. Ah, ma grand-mère là-bas dit amen. C'est bien, la grand-mère avec le foulard vert. Que Dieu te bénisse. Toi tu es reine. Va parler à Assuérus, type de Christ. Il y a des gens dans cette salle qui causent intimement avec le roi. C'est pourquoi le juge, il suffit qu'il est d'abord juge. Hein, maman Ati? C'est pourquoi toutes ces décisions, les autres exécutaient. Et c'est le juge qui décide. Il a dit ça va s'arranger à l'amiable. Quand le juge de la terre est venu, il a répété parce qu'il ne peut pas contredire ce juge. Vous ne croyez? J'ai dit. Les juges de la terre là, ne peuvent pas contredire ce juge. Quand lui il a déjà dit, eux ils exécutent. Parce que c'est lui leur patron. Ils ne disent pas amen. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. C'est ton problème. Là où vous me voyez là, s'il me dit quelque chose, hein,
Moi, je fête déjà. Parce que même Dieu, c'est là-bas que je parle avec vous. Même Dieu ne peut pas contredire. Écoutez Esther, écoutez Esther. Quand Esther, vous connaissez l'histoire, arrive devant Assuérus. Amen. Qu'est-ce qu'Assuérus dit à Esther? Prends le bâton. Prends l'anneau. Demande ce que tu veux. Même si c'est la moitié. Donc c'est Esther qui doit décider de la part qu'elle... Ah, Dieu te bénisse, maman, je ne t'avais pas encore vu. Même si c'est la moitié. King. Bon, si elle est réveillée, c'est qu'elle nous suit. Je vois ma fille dont je te parlais qui est partie au Canada là. Dossier. Elle n'a rien qui peut faire qu'on lui donne des choses comme elle veut. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Je veux un visa d'1 an, Canada, entrée multiple. Je veux jusqu'à la fin. Tu sais, écoutez, hein, notre limite sera nous-mêmes. Vous n'avez pas compris. Je vous fais regarder. Quand on lui donne le visa, c'est son passeport qui fait qu'on arrête la longueur du visa. Parce qu'il n'y a plus de page. Donc son passeport doit périmer dans 1 an. On lui dit, madame, on va vous donner plus d'1 an. Mais quand votre passeport périme dans 1 an, alors on vous donne le visa d'1 an. C'est pas nous. C'est ton passeport. Nous, on veut te donner plus. Mais ton passeport nous limite. Ta foi est en train de limiter. Ce qui doit se passer pour toi cette semaine, c'est toi qui es en train de limiter, pas ton attitude. Parce que je suis en train de donner les nominations. Et personne n'entend son nom assis. Qui va entendre qu'on l'a nommé sans que la maison ne commence à trembler? C'est ton attitude qui limite l'action de Dieu. Mais Dieu veut te donner ce matin à la dimension de ce que tu demandes. Et quand tu demandes, demande ce que personne n'a jamais demandé. Demande plus qu'autant de William Branham. Ah, dites Amen. Esther, même si c'est la moitié du royaume, tu as mon anneau. Hein? Tu as le bâton. Tu vois que je fais ça, non? Je vous donne ça. Ah. Pourquoi vous me regardez? Tu as le bâton. Tu as le commandement. Tu as l'anneau, c'est le cachet. Et le roi lui dit, un édit, écris ce que tu veux. Donc là où vous êtes assis là, tiens-toi seulement debout. Pendant que je dis ça, commence à écrire la vie de tes enfants. Comme tu veux. Écris la vie de ta famille. Comme tu veux. Assuérus dit à Esther, un édit qui est écrit et signé avec l'anneau du roi est irrévocable. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que même Dieu ne changera plus. Je dis donc ce matin, reçois le bâton. Ce matin, reçois l'anneau. On avance un peu. On avance un peu. Un peu. On veut que tu comprennes d'abord qui tu es là. Amen. Écoute ceci. Oh, j'aime cette citation. Je veux juste t'entendre dire Amen et on avance. Frère Madame dit, je crois que l'Église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Oh non, non, ça c'est pas un Amen. Ça c'est pas un Amen. Bon, on rentre à la maison. Frère Branham dit que l'Église du Dieu vivant est en train d'entrer dans une sphère qui va secouer le monde entier. Donc, ton témoignage doit secouer les États-Unis. C'est quand on écoute ce que Dieu a fait dans ta vie, on doit témoigner ça sur les chairs. En Europe, en Afrique. Donc, de la même façon qu'on nous a ramené les témoignages à T-White, maintenant les témoignages doivent partir du Congo. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour les pilolos. Que Dieu te bénisse pour tes amen. Je dis que ton témoin doit partir de l'Afrique. Et en Chine, on raconte. L'église du Dieu vivant est en train d'entrer dans une sphère qui va secouer le monde. Qui va secouer le monde? Dis, lève-toi, dis, c'est moi ici. Secouer le monde. Entrer. Bon, frère Branham disait, l'église du Dieu vivant est en train d'entrer. Moi, je vous annonce que vous y êtes. Vous êtes déjà dans cette sphère. Secouez le monde. Oh, je t'entends de secouer le monde. Secoue Brazzaville. Secoue ta famille. Secoue ton quartier. Secoue le voisin de siège. Secoue ton bureau. Secoue ton ministère. Secoue ta famille. Secoue ta maison. Secoue tes affaires. Secoue, 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 secoue. Que Dieu bénisse ce frère qui vient de sortir de son siège pour se mettre dans le couloir. Que Dieu te bénisse. Ta foi est grande. Reçois selon ta demande. Quand je reviendrai, que me donne ton témoignage. Entrez dans une sphère. Vous y êtes. Qui va secouer le monde. Les échos de ton nom. Un prédicateur dit, j'ai un témoignage. Il est aux États-Unis. Il y a une sœur au Congo qui est dans une certaine église. Je vais vous montrer ce que Dieu a fait pour elle. Et ton témoignage donne la foi aux autres. Quoi. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un alléluia. L'église du Dieu vivant est en train d'entrer dans une sphère. Et je suis dans cette sphère ce matin. Ne sois pas ici tel que tu es venu. Je veux que tu prennes ta maladie, que tu la livres à Satan. Prends ton incrédulité, tu livres à Satan. Prends tes défaites, tu livres à Satan. Que tes factures de paiement soient payées. Que ta facture qu'on a payée depuis qu'on la paye. Que le patron se prosterne. Si tu crois ça, donne-moi un amen. L'église du Dieu vivant est en train, est dans une sphère qui va secouer le monde. Amen. Écoute ce qui va se passer. Fini les longues prières. Je répète. Si tu ne crois pas, il faut rentrer. Parce que là, nous, on commande nos choses. Fini les longues prières. Moi, je ne supporte même pas les longues prières. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé le troisième point. Les nuits de 40 jours. C'est terminé. Tant pis, je parle. Au jardin d'Éden, Adam ne priait pas. Adam ne dit amen. Ça c'est le peuple du juge. Je dis fini la longue prière. Fini les jeûnes de 40 jours. Au jardin d'Éden, Adam ne jeûnait pas. Adam ne priait pas. Adam parlait. Oh, donne-moi un amen. Sois béni ma fille. Adam parlait. Frère Branham dit, quand Adam marchait dans le jardin d'Éden, le boss, quand il marchait dans le jardin d'Éden, s'il voyait un arbre qui est placé là où lui ne veut pas, il dit, bon, toi qui l'as. Oh, c'est Dieu qui a fait le jardin. Mais Adam, c'était lui le chef du jardin d'Éden. Et s'il y voit un arbre que Dieu a mis là où lui Adam ne veut pas, si tu crois, lève-toi et essaye de faire comme moi. Come on, church. Come on, people. Come on. Come on. Come on. Crie avec moi, alléluia. Praise God, man. C'est Dieu qui a fait le jardin d'Éden. Mais c'est Adam qui est le chef du jardin d'Éden. C'est Dieu qui vous a créé. Mais Dieu l'a établi comme chef. Et s'il y a un arbre, là où Adam ne veut pas,
Dans le jardin que Dieu a créé. Frère Branham dit qu'Adam se balade. Le boss. Oh, le boss. Le boss. Le boss. On acclame pour le boss. Le boss. S'il marche et il voit un arbre qui est placé là où lui Adam il ne veut pas. Frère Branham dit, Adam disait, toi pas de là. Je te veux là-bas. Ce n'est pas Dieu qui habite ici. C'est mon jardin. Et ça doit être comme je veux. Qui peut dire amen? Donc le boss peut refuser que tu meurs. Même si c'est ton temps de mourir. C'est pourquoi il faut lui faire beaucoup de bien. Et là, si la mort veut te prendre, il dit, Seigneur, tu peux prendre tout le monde. Mais pas celui-là. Il est important dans mon jardin. Oh, je croyais que quelqu'un allait crier Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait dire gloire à Dieu. Je croyais que quelqu'un allait dire merci Seigneur. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est le moment. Soyez bénis. Soyez libérés. Soyez affranchis. Soyez élevés. Que tes bénédictions soient à la hauteur de ton amen. Que tes bénédictions soient à la hauteur de ton alléluia. Aucune arme forgée contre toi ne pourra pas t'atteindre. L'église du Dieu vivant. Vous la jeune gens, décroise-moi tes bras. Enlève ça. N'écoute plus jamais un sermon comme ça. Tu es en train de lier ta vie. Pourquoi tu lis ta vie? Forme-moi le jouvet. Jouvet. Joue victoire. Là, ta vie est libérée. Il faut que tu montes. Il faut que tu sois affranchi. Tu es en train de dire au ciel et à la terre, je suis libre. Ma vie n'est plus la même. Le ciel m'écoute. La terre m'écoute. Même l'enfer m'écoute. Oh, donne-moi un main. Je peux sentir sa présence. Je rappelle, le ciel t'écoute. La terre t'écoute. L'enfer t'écoute. Tu es un prince. Oh, voilà ce que je connais de ce peuple. Que Dieu bénisse toutes ses mains levées. Que l'onction suprême s'empare de vous. Que la gloire de Dieu agisse dans vos cœurs. Vous n'êtes plus les mêmes. King, je ne suis même pas encore dans mon sujet. Comment on va faire ce matin? Ça, c'est mon peuple. Ça, c'est mon peuple. Vous qui écoutez le live, soyez bénis. Soyez remplis. Soyez bénis. Soyez remplis. L'épée entre nos mains. Oh, je ne t'entends pas. Je dis l'épée. Et entre nos mains. Le roi remet ça à William Branham. William Branham a transféré ça à l'épouse. Le Père agit. Moi aussi j'agis. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Que quelqu'un crie loué soit l'Éternel. Je vous introduis tous au ciel. Vous êtes au ciel. Vous êtes au ciel. Vous êtes au ciel. Vous êtes les bénis de l'Éternel. C'est vous que la création soupire. C'est toi que la nature attendait. Lève-toi et dis, je suis là. Gloire à Dieu sur la terre. Oh, j'aime ça. J'aime ça, filmer ça, j'aime ça. J'aime des onction comme ça. Oui, le trône est ici. La gloire de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Demande ce que tu veux. Même si c'est la nomination. Même si tu n'as pas le diplôme requis. Dieu te place sans diplôme requis. Je crois au surnaturel. Je crois au surnaturel. Je crois au surnaturel. Dis avec moi, je crois au surnaturel. Comment tu crois au surnaturel?
Gloire à Dieu sur la terre. Dieu bénit ma fille. Ne regarde pas aux autres. Tu as ton cas à résoudre. Et le Seigneur te donne selon ta demande. Puis tu ne plus jamais être la même. Est-ce que vous voulez l'acclamer? Est-ce que vous voulez souhaiter à l'ange saluer sa présence? Esther, même si c'est la moitié du royaume, un édit signé avec l'anneau du roi, irrévocable, dont Dieu lui-même ne peut plus changer. Non, j'aime ce frère. Je te bénis, mon cher. Dieu ne peut plus enlever ça. Je dis, je te bénis. Dieu béni. Ah, je ne te connais pas. Mais je ne sais pas pourquoi il me dit béni. Je te bénis encore. 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 Reçois, mon cher. Tu as une grande foi. Reçois. Gloire à Dieu sur la terre. L'église du Dieu vivant est dans une sphère qui va ébranler le monde. Les gens vont voir des scènes terribles. Des scènes terribles. Notez-moi la date aujourd'hui. La révolte de Shamgar. Pour la dernière confrontation. Satan, tu n'auras plus de chance. Et Simbi. Et Simbi. Et Simbi. Et Simbi. Et Simbi. Gloire à Dieu sur la terre. On ne t'appellera plus stérile. On ne t'appellera plus misérable. On ne t'appellera plus mendiant. On ne te prendra plus comme un esclave. Et Simbi. Oh my. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Pendant que tu as tes mains levées, reçois ta couronne. Pas demain, maintenant même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'église du Dieu vivant est en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis l'époque de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demandez ce que vous désirez. Frère, depuis l'époque de Jésus, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demande ce que tu veux et cela te sera. Nous vivons la meilleure époque, meilleure qu'au temps de Jésus de Nazareth. Même au temps de Jésus, on n'a pas demandé à un homme de demander ce qu'il veut. Quel privilège! Le jour le plus glorieux. Le jour le plus glorieux. Même le temps de Jésus de Nazareth, il n'y avait pas ça. C'est pourquoi vous êtes bénis entre toutes les femmes. Le jour, je vous ai prêché le jour le plus glorieux. Vous êtes bénis. Les privilèges que vous avez, même au temps de Jésus de Nazareth, les gens n'avaient pas cette grâce. Demande ce que tu veux. Nous sommes dans le jour le plus glorieux. C'est pas moi qui parle, hein? Alléluia. Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Quoi que vous désirez, ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Écoutez, c'est grave maintenant. Quelque chose va se passer dans une seconde. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus, de Jésus-Christ, sont en train de s'accomplir? Écoutez, oh, cela va arriver très bientôt. 1, vous êtes prêts? Il dit, oh, cela va arriver très bientôt. 2, je m'attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Je m'attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Je m'attends à ce que ton décret saute. Pendant que tu es en train de dire
Amen. Ton directeur général, il est en train de signer ta nomination. Je m'attends à ce que ça arrive. Dans ce... Oh, j'aime ça. Come on, church. Come on, young man. Hallelujah. 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 Glory. Oh, j'aime ça. Come on. Dans cette réunion, je m'attends à ce que ça arrive. Dans cette réunion. Frère Branham a vu cette réunion. Il a vu que tu n'étais pas assis. Attirer l'attention de Dieu. Ce frère qui ne fait que crier Hosanna, que Dieu se souvienne de toi. On voulait taire Bartimée. La foule a dit, Bartimée, arrête de crier. Bartimée dit, jamais. Mon cas est sérieux. Pendant que le King Joël prêche, moi je veux seulement crier Hosanna. Hosanna. Et il a attiré l'attention de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Hosanna. 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 Gloire au lion. Gloire au lion. Gloire au lion. Gloire au lion. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Je veux que tu sautes. Come on, church. Come on, young people. Come on, church. Come on, young people. Come on, church. Come on, young people. Shout. Praise. Shout. Praise. Shout. Praise. Shout. Praise. Shout. Amen. 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 Il est ici. Il est ici. Reçois ta montagne. Je distribue maintenant. Reçois ta montagne. Reçois ta montagne. Révolte-toi. Je ne serai plus le même. Je ne serai plus le même. Satan, tu as perdu la bataille. Tu as perdu la bataille. Ils sont libérés. Ils sont bénis. Ils sont délivrés. Ils sont restaurés. Ce que la sauterelle, ce que le gazab, ce que le asile ont dévoré. Moi l'Éternel, je restaure. Il restaure ta famille. Il restaure ton foyer. Il restaure tes prochains. Il restaure tes enfants. Il restaure tes affaires. Il restaure ta foi. Il restaure, il restaure, il restaure. Oh. C'est quoi ça? Le pianiste joue en fond sonore. Only believe. All things are possible if you can believe. En fond sonore. Joue seulement, crois seulement, crois seulement. Only believe. Only believe. Oh my. Les frères qui écoutent en Pologne sont en train de me faire signe là. Qu'ils soient bénis là-bas. Le monde nous écoute. La terre nous écoute. Que cette dynamique puisse atteindre tous les quatre coins. Qu'on sache qu'il y a un peuple qui n'est plus le même. Un peuple qui croit les promesses. C'est la première fois depuis l'époque de Jésus. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Oh my. Il dit, je m'attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Et le prophète dit, je veux que cela arrive maintenant. Est-ce qu'il y a un cœur disposé? Il y a un cœur disposé? Si tu es disposé, lève ta main droite. Reçois. 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 Quitte ton siège, va sur le couloir. Ou va derrière, cherche l'espace.
Seigneur, je crois. Marche en disant toutes choses sont possibles. Marche, marche. Toutes choses sont possibles, Seigneur. Trop, c'est trop. Shamgar s'est révolté. Shamgar s'est révolté. Et je me révolte ce matin. Je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué d'appeler le juge. Non, je suis fatigué. Je dois aussi le laisser se reposer. Je suis fatigué de me plaindre. Pourquoi tous les jours à l'église c'est seulement moi? Je suis fatigué. Shamgar, révolte-toi. Révolte-toi. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Révolte-toi. Shamgar s'est révolté. Amen. Juste dit, chaque fois que Shamgar avait sa récolte, c'est là où les Philistins venaient. Les Philistins rendaient visite à Shamgar seulement au moment de la moisson. Quand ils cultivent, les Philistins ne viennent pas. Dès qu'on sait que ton salaire arrive, c'est là où les enfants tombent malades. Non, on ne veut plus ça. Notre argent, ce n'est pas pour les pharmaciens. Notre argent, ce n'est pas pour les hôpitaux. C'est pour prendre soin de notre famille. On ne veut plus ça. Un jour, Shamgar est resté. Oh. Acclamez, 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 acclamez. Il est ici, recevez. Reçois. Recevez. 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 Recevez, recevez. Acclamez pour Jésus-Christ. Que quelqu'un dise loué soit l'Éternel. Shamgar s'est révolté. Shamgar s'est révolté. Il dit mais quand je travaille, quand je prends la haute, je mets les semences, il n'y a pas de Philistins. Mais quand j'ai déjà, Frère Branham dit c'est pour gagner en temps. Je ne veux plus lire les citations. Frère Branham dit, ce jour-là, Shamgar a amassé sa récolte. Il dit, Frère Branham dit, je peux voir la petite femme de Shamgar qui avait les habits troués. Shamgar dit, chérie, tu as longtemps souffert. Mais regarde, la moisson est grande. Les fêtes-ci, tu vas bien manger. Je vais revoir ton dressing. Les enfants iront dans de meilleures écoles. Notre vie va changer. Dieu nous a bénis. La moisson est grande. Mais pendant que Shamgar pense comme ça, les Philistins arrivent. Frère Branham dit, le fils de Shamgar regarde par la fenêtre et il voit la poussière qui se lève. Papa! Les Philistins sont là. La femme de Shamgar est déjà toute maigre, en habit déchiré. Shamgar dit, les années passées, vous m'avez fait ça. Oh, je crois que quelqu'un va se révolter. Révolte-toi, lève-toi. Révolte-toi. Les années passées, vous m'avez fait ça. Les années passées, dans ce quartier, vous m'avez menacé. Dans ce ministère, vous m'avez menacé. Dans le village, vous m'avez menacé. Vous avez arraché nos plantations. Vous avez arraché notre cacaoyère. Vous avez arraché notre maison. Shamgar dit, cette année, je n'accepte plus. Dis avec moi, je n'accepte plus. Je n'accepte plus. Trop, c'est trop. Dis avec moi, trop, c'est trop. Je suis fatigué de la pauvreté. Je suis fatigué des pleurs. Je suis fatigué des lamentations. Mais je suis quand même un roi. Et nous sommes un royaume. Quel est ce royaume de lamentation? Quel est ce royaume de haillons? Quel est ce royaume de chagrin? Non, ça suffit. Dis un frère, tourne-toi vers un frère. Dis-lui, ça suffit. Trop, c'est trop. On termine ça ce matin.
suffit. Samga s'est révolté. Et ce matin, je me révolte. Je me révolte. Madame, l'esclavage est terminé. Monsieur, l'oppression est terminée. Je ne serai plus jamais ton esclave. Je ne serai plus jamais ton esclave. Satan, tu ne mangeras plus ma récolte. Oh, toi qui as levé la main, qu'il en soit ainsi. Satan, tu ne mangeras plus nos récoltes. Libère nos enfants. Libère nos foyers. Libère nos maisons. Libère nos affaires. Libère nos projets. Nous sommes la semence élue. Le royaume est ici. Les rois sont sur la terre. Pour dominer. Pour régner. Pour commander. Glory, glory, glory. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est le moment. Confirme ta parole. J'ai parlé selon ta parole. C'est leur tour, Seigneur. C'est leur saison, Seigneur. Regarde ces mains levées. Regarde ces alléluia. Il compte sur toi, Père. Agis maintenant pour ta gloire. Pour que nous brûlions comme des flammes, pour que nous soyons comme Jésus, pour que nous vivions à jamais. Le Saint-Esprit il est en toi, libère-le seulement. Il ne vient pas d'ailleurs, il est en toi. Le Père est en toi. Je dis que le Père est en toi. Frère, je dis que rien ne peut te résister. Je dis au moment où je parle, si vous acceptez ce que je dis, rien ne peut vous résister. Vous verrez ce jeune homme dans quelques années. Je ne sais pas qui tu es, mais tellement tu es en train de soutenir la parole, que cet ange qui m'accompagne me conduit vers toi encore. Sois béni mon garçon. Sois rempli mon garçon. Deviens des milliers de myriades. Soyez tous bénis que vous êtes ici. Vous qui avez les mains levées, saisissez votre victoire. Saisissez votre triomphe. Allez de gloire en gloire. Allez de perfection en perfection. Ça ne dépend plus de Dieu. Prenez la décision vous-même. Père, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Alléluia, alléluia. Jouez-moi des cantiques de foi là-bas. Oh
Amen.